se trouve au séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, situé à côté de la basilique Notre-Dame. Le séminaire de Saint-Sulpice a été construit à partir de 1685. D'abord, on a vu l'aménagement d'un corps central, donc parallèle à la rue Notre-Dame. Et on doit ce bâtiment-là au sulpicien de l'époque, M. François Dollier de Casson, qui a été supérieur du séminaire de Saint-Sulpice à compter de 1678. Avec lui, il amène les instructions à ce titre qui lui ont été préparées par son supérieur à Paris, M. Louis Tronçon. Alors, ce document qui est préparé en 1678 contient un certain nombre d'instructions adressées à M. Dollier de Casson pour l'administration de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice à Montréal, mais également pour l'administration générale et, si on veut, le développement et l'organisation de la ville. La 11e instruction peut se présenter de la sorte. Alors, M. Dollier de Casson, fera tout son possible pour ménager tellement les esprits que l'on puisse conserver l'union dans la maison, donc éviter les discordes au sujet des missions ou de l'administration de la mission sulpicienne, et la paix avec les puissances, donc avec les autorités administratives du gouvernement de la Nouvelle-France. Donc, il n'y a rien de plus à craindre ni qui puisse faire de plus pernicieux effet que la division domestique ou la mauvaise intelligence avec ceux qui ont en main l'autorité du roi. Nous voyons ensuite, au fil de ces instructions, la conclusion, et en quelque sorte l'authentification du document, avec la signature de M. Louis Tronçon, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice de Paris. Alors, M. Dollier de Casson est arrivé à Montréal à une première occasion en 1666. Il est demeuré ici au séminaire, il a vu s'occuper de la paroisse naissante, donc Notre-Dame. Et en 1678, il revient en Nouvelle-France et à ce moment-là, il est responsable donc de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice en Nouvelle-France. Il voit donc à l'aménagement du séminaire de Saint-Sulpice et il verra aussi quelques 20 ans plus tard à l'aménagement du premier canal de la Chine. Donc, on sentait déjà à cette époque la nécessité d'aménager un canal, une voie navigable, permettant de contourner les rapides. Alors, dès l'arrivée des Sulpiciens à Montréal en 1657, leur première occupation, c'est de s'assurer de la mission de Ville-Marie, donc du service du culte à la population montréalaise, mais aussi de l'évangélisation des Autochtones. Alors, dès 1666, les Sulpiciens préparent l'installation d'une mission à la montagne. Et c'est en 1675 que le fort de la montagne, ou la mission de la montagne, voit le jour. Donc, ce lieu est situé actuellement où se trouve le Grand Séminaire de Montréal. On y a établi une mission à compter de 1675. Dès 1686 environ, un sulpicien, M. Vachon de Belmont, a vu, en quelque sorte, à moderniser le fort de la montagne en transformant les palissades de bois qui entouraient la mission en murs de pierre. Il a vu également à l'aménagement de 4 tourelles aux extrémités du fort de la montagne. 2 de ces tourelles existent toujours et on peut les voir depuis la rue Sherbrooke. Adjacent à ces bâtiments, on retrouvait les maisons longues des communautés autochtones ainsi qu'une chapelle propre aux communautés autochtones qui résidaient dans ces maisons longues. Nous conservons beaucoup de documents autochtones, donc en langue autochtone, rédigés par des prêtres de Saint-Sulpice qui veillaient à s'occuper des missions. Parmi ces documents, nous en avons un de M. Amon-Guen, donc un sulpicien qui est né dans le Finistère en France et qui est arrivé à Montréal en 1714. Et il nous a laissé transmis, en fait, beaucoup de manuscrits, dont l'un qui contient des prières en iroquois. Alors, il s'agit d'un manuscrit original, donc qu'a rédigé M. Amon-Guen au moment où il était à ce moment-là au lac de Deux-Montagnes. Alors, il s'agit d'un manuscrit de prière en langue autochtone et nous avons ici quand même en français les petits intitulés de ces prières. Alors, la première ici, c'est une prière au roi. Nous avons aussi une petite prière pour les personnes absentes, les amis, les parents, les bienfaiteurs. Une autre petite prière pour les morts et une prière à l'occasion de l'Angélus. Alors, ce document est une pièce quand même unique qui est conservée parmi les archives des prêtres de Saint-Sulpice.